m'appelle Cynthia, j'ai 36 ans et je viens témoigner non pas seulement d'une église, mais de la gloire de Dieu dans cette église depuis mon arrivée. Donc je suis arrivée à Souffle de Vie en 2021, c'était en juin 2021, je pense que c'était le 11 juillet, en juillet 2021. Je suis arrivée donc à l'église en juillet 2021, il y a donc environ 5 ans. Alors avant d'arriver à l'église, je venais donc de donner ma vie au Seigneur et j'avais vraiment peur des églises. Pour moi, les pasteurs c'était des escrocs, les églises volaient l'argent aux fidèles. On va dire que j'ai vu le témoignage donc, de mes proches qui ont servi à l'église, comment ça s'était passé. Donc j'avais vraiment une idée très réfractaire des églises. Pour moi, il fallait vivre sa foi, c'était quelque chose de très personnel, il fallait vivre sa foi chez soi. Et Dieu nous entendait très bien chez nous. Pour moi, les gens qui allaient à l'église étaient hypocrites parce que je ne voyais pas dans la vie, en tout cas des personnes que je connaissais qui allaient à l'église, je ne voyais pas l'empreinte de Christ dans leur caractère, dans leur foi du quotidien. Donc vraiment, j'étais très réfractaire. Bon, le Seigneur m'a un peu forcé la main pour aller à l'église. Disons que je suivais des cultes en fait en ligne donc tous les dimanches. Différents cultes donc, de pasteurs américains. Et lorsque je suivais ces cultes, il y a eu un jour où les cultes n'ont absolument pas marché en ligne. Genre, je mettais autre chose, ça fonctionnait. Je mettais de la musique, de la louange et de l'adoration, ça fonctionnait. Et dès que je mettais un culte, ça ne fonctionnait pas. Le lendemain, je remets un culte, j'insiste, j'appuie sur un culte et le pasteur qui prêche, le message c'était « Allez à l'église, il faut aller à l'église ». J'ai compris, j'ai dit « Ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris, je vais y aller ». Et donc je suis donc arrivée à Souffle de Vie donc en juillet. Lorsque je suis arrivée donc à l'église, je ne savais pas prier. J'aimais le Seigneur, mais je ne savais pas prier. Je n'avais pas beaucoup de connaissances bibliques, mais j'étais très orgueilleuse. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, pour moi, je savais tout. J'avais vraiment l'impression de savoir tout. Et je suis arrivée genre, je vais tester pour voir si eux, ils connaissent. Et s'il y a de la structure, je reste, sinon je m'en vais. Et donc je suis arrivée et déjà la première chose qui m'a touchée, c'était pendant le moment d'adoration et de louange. J'ai vu vraiment des gens pas juste chanter, j'ai vraiment vu c'était comme s'ils étaient tout seuls avec le Seigneur. C'était comme si toutes ces personnes individuellement étaient avec le Saint-Esprit, étaient avec Jésus dans une salle et louaient Dieu. Déjà ça m'avait impressionnée. De dire mais comment il est possible de vivre quelque chose d'intime alors qu'on est dans une salle remplie de monde. J'avais trouvé ça très beau. La personne en plus qui était en train de lire, voilà, elle se couchait par terre. C'était vraiment un vrai moment intime, comme s'il était dans sa chambre. J'ai trouvé ça fabuleux. Et voilà, donc c'est un peu ça le début. Il y avait différents programmes de prière. Je me rappelle au début, il fallait se lever très tôt le matin. Moi, j'avais pas du tout l'habitude. Et quand les autres priaient en ligne, moi, je savais pas prier. Donc, quand les autres priaient, moi, j'avais fini mes 2 minutes de prière. Eux, ils continuaient à prier. Je disais, mais ils disent quoi à Dieu pour prier aussi longtemps? Je ne savais pas quoi dire en fait. Et le lendemain, qu'il y avait encore une autre matinée de prière, je me rappelle que j'écrivais mes prières à l'avance pour ne pas avoir honte. Donc quand les autres priaient, moi je lisais une prière que j'avais déjà écrite pour que ce soit un petit peu plus long. Donc voilà. Et je me rappelle que oui, vraiment au début j'avais du mal, je ne savais pas prier. Lire ma Bible, bon, je lisais déjà ma Bible et je méditais, le Seigneur m'avait déjà révélé des choses dans la Bible, j'avais été happée vraiment par la Bible, j'avais eu soif. Je me rappelle qu'à chaque fois que je lisais, il y avait quelque chose qui se passait en moi et à chaque fois que j'alignais ma vie avec ce que je lisais, il y avait une transformation, pas juste une évolution, mais une transformation qui se faisait. Donc j'avais vraiment soif de la parole de Dieu et je suis tombée au bon endroit. Parce que là, c'est une église où voilà, on enseigne vraiment la parole de Dieu. Donc là, j'ai été enseignée. Alors là, c'était comme
c'était comme d'avoir très très faim et de tomber sur un restaurant de plats qu'on aime bien, où là vraiment on pouvait parler de tout, on pouvait poser des questions, les questions qu'on voulait, on abordait tous les sujets, c'est qui le Père, c'est qui le Fils, c'est qui le Saint-Esprit, on allait vraiment dans les profondeurs de la Bible. Donc voilà, un petit peu. Au niveau, qu'est-ce que je peux dire de ce que le fait d'aller à l'église m'a apporté par rapport à la croyance que j'avais au départ. Pour moi, les pasteurs sont des escrocs et consorts. C'est que j'ai réalisé déjà qu'il y a beaucoup de fils de Dieu qui sont comme en inhibition. C'est-à-dire qu'ils vivent, mais ils ont besoin de naître. Ils ont besoin de connaissances. Et moi, au travers des différents enseignements que j'ai pu recevoir et de l'accompagnement spirituel, il y a une véritable évolution et même une transformation qui s'est faite. Je ne suis pas du tout la même personne que j'étais avant. Mon caractère a changé, ma vision de la vie a changé, ma manière de réagir par rapport aux situations ont changé. Il y a vraiment eu un accompagnement spirituel étape par étape. C'est-à-dire qu'on m'a tenu la main, vraiment comme on tiendrait la main à un bébé. On m'a tenu la main, on a été très patient avec moi parce que quand une âme arrive, elle est un peu brute. Elle a son passé, elle a ses blessures, elle a son parcours. Et il faut être très patient. Et j'ai trouvé un lieu où je pouvais être moi, où je pouvais exprimer ma vulnérabilité, où j'avais le droit de ne pas être parfaite. Et voilà, vraiment, on m'a tenue par la main au travers des différents enseignements, des différentes sessions de délivrance. Et je dirais même plus sur le plan personnel aussi. Sur le plan personnel, je suis maman donc d'une petite fille. Et quand je suis arrivée à l'église, j'avais une famille, c'est vrai, une famille de sang. Mais vraiment, à l'église, ce que j'ai trouvé, c'est une autre famille. C'est-à-dire que c'était pas juste une église. Quand j'étais malade, on m'apportait des médicaments. C'est arrivé. Quand j'étais malade, on m'apporte des médicaments, que l'on m'habille. Alors que j'avais pas forcément de quoi m'habiller, moi, ou acheter comme vêtements à mon enfant. C'est arrivé qu'on offre des cadeaux à Noël à ma fille alors que j'avais rien demandé. C'est à l'église, par exemple, j'ai trouvé du soutien. C'est-à-dire que ma fille a des tontons, elle a des tatas. Moi, j'ai des grandes sœurs, j'ai des grands frères, j'ai des petites sœurs, des petits frères. Il y a eu des gens qui m'ont conseillé, il y a eu des gens qui m'ont aidé, il y a eu des gens que j'ai impactés également. J'ai trouvé une deuxième famille alors que je ne faisais, comme je vous ai dit au début du témoignage, je ne faisais pas forcément confiance aux gens. Ça m'a aidé à m'ouvrir davantage, à faire confiance et à grandir aussi, parce qu'on grandit quand on est au contact des gens. La Bible déclare que le fer aiguise le fer. Donc imaginez-vous un couteau qu'on n'aiguise jamais, il va rouiller et il ne va jamais servir à rien. Et donc c'est au contact des autres qu'on se forge, c'est au contact des autres qu'on se forme. Et ça n'a pas toujours été tout rose. Je tiens à le dire, mon témoignage va être vraiment très nu. Ça n'a pas toujours été tout rose, dans le sens où j'ai aussi été blessée à l'église. Je me rappelle que j'ai eu ma période de rébellion qui a duré quelques mois. Il fallait là aussi être très très patient avec moi. Et c'est ce qu'on a fait. On a été patient avec moi, on m'a donné l'autorisation de m'exprimer, d'exprimer mes blessures, d'exprimer mon mécontentement, ma frustration. Et parce qu'on m'a offert un espace où je pouvais librement être, librement m'exprimer et me développer, j'ai eu envie de faire davantage confiance et je suis restée. Et je bénis Dieu d'être restée. Cette période de rébellion-là m'a beaucoup enseigné et d'ailleurs aujourd'hui je témoigne à d'autres frères et à d'autres sœurs justement parce que j'ai passé ce processus-là. Si j'étais partie, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Et je bénis vraiment Dieu d'être restée assise, d'avoir traversé cette période-là et d'avoir fait confiance à Dieu. Et
Je bénis aussi Dieu pour les gens qu'il a mis, qui m'ont offert un espace que eux-mêmes n'ont pas eu. Pour l'écoute, pour les conseils, les sages conseils, pour le pardon. Parce que je suis vraiment venue un peu comme l'enfant prodige, le fils prodige qui a péché et qui s'éloigne tout seul. Et c'est cet amour et ce pardon qui m'ont ramené, j'étais déjà à l'église, mais qui m'ont rapproché du Seigneur. Donc voilà, l'église m'a changé sur le plan personnel. L'église a changé mon caractère, comme je l'ai dit, a changé ma vie, ma manière d'interagir avec les autres. Et voilà véritablement ce que l'Église m'a apporté. En ce moment, donc, nous sommes dans une phase de transition où nous sommes dans un projet où on a de nouveaux lieux aujourd'hui. Et ce que j'aimerais dire vraiment dans cette Église de la fin des temps, c'est comme si, vous voyez, l'arche de Noé. Lorsque Noé faisait l'arche, il parlait et il essayait de ramener les gens et personne ne voulait entrer dans cette arche. Et les gens le prenaient un peu pour un fou. Et le Seigneur, vraiment, dans ces temps de la fin, c'est comme s'il était en train d'ouvrir plusieurs arches pour que les gens rentrent, vous voyez, pour sauver un maximum de personnes. On vit dans des temps un peu compliqués et un peu difficiles. Et l'Église, c'est cette arche. Le Seigneur ne veut pas que des cœurs, des vases qu'il va remplir. Il veut des arches, parce qu'un vase, ça contient de l'eau, mais une arche peut contenir des gens. Et c'est ça les églises, c'est ça l'Église de la fin des temps. C'est une arche, ce sont des arches. Donc, ils sont là pour recueillir des gens, un maximum de gens comme moi, qui ne connaissaient pas la Bible, qui ne savaient pas prier, qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui avaient perdu confiance aux êtres humains, vous voyez. L'Église est un espace de restauration. Cette Église de la fin des temps, c'est un espace de restauration, mais c'est aussi un lieu d'accouchement. Vous voyez, c'est aussi un lieu d'accouchement puisque l'Église accouche les fils de Dieu. La parole de Dieu déclare que, que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et ces fils de Dieu sont accouchés, c'est l'Église qui les accouche. Vous voyez, c'est l'Église qui enfante les fils de Dieu qui sont révélés. Donc Souffle de vie est une Église qui enfante des fils de Dieu révélés, donc des fils de Dieu de la fin des temps. C'est un lieu de restauration pour des cœurs brisés. J'ai été ce cœur brisé, restauré. C'est un lieu de consolation pour ceux qui se cherchent, pour ceux qui cherchent d'autres personnes. Et voilà, je vous encourage tous, en tout cas, à rejoindre une assemblée, pas n'importe quelle assemblée, une assemblée où Dieu se manifeste, où vous voyez Dieu au travers des gens, où vous voyez Dieu au travers des prédicateurs, où vous voyez Dieu au travers de vous-même, de la transformation qui s'opère à l'intérieur de vous. Je vous encourage à joindre une assemblée comme ça. Et ma prière pour vous, c'est de trouver ce lieu-là. Et si vous ne l'avez pas trouvé, vous êtes les bienvenus chez nous.